Mon avenir, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître, a déclaré Carlo après l'élimination de Madrid de la Ligue des Champions, renforçant ainsi les rumeurs d'un possible départ. Dans cette vidéo, nous répondrons aux questions actuelles. Quel avenir pour Ancelotti? Qui est responsable de la défaite contre Arsenal? Et quel joueur échoue à cette saison dans l'équipe de Madrid? Merci pour le like et l'abonnement à la chaîne. Et nous, commençons déjà. Nous avons vu tout ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux. Ils disaient qu'ils allaient se rattraper. Nous avons montré une excellente mentalité. Je pense que nous nous sentions confiants de la première à la dernière minute. Nous avons démontré notre qualité. Madrid s'est préparé toute la semaine pour le match retour contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions et a fait croire à tout le monde qu'il était capable de remonter 3 buts après la défaite à Londres. C'est vrai, mais en pratique, nous avons vu quelque chose d'étrange sur le terrain. Cela ne ressemblait pas à un véritable plan de comeback pour Carlo et Madrid. Arsenal était venu pour défendre. En première mi-temps, ils n'ont pratiquement rien fait. Nous n'avons pas pu créer les occasions que nous voulions. Les mots de Vasquez semblent quelque peu surprenants. Arsenal avait en effet 3 buts d'avance et avait le droit de venir au Bernabéu, de jouer en fonction du score et de pratiquer un football défensif. Il n'y a pas de questions à leur sujet, car les questions se posent uniquement à Madrid. Quelles occasions les autres comptaient-ils créer? Et pourquoi n'ont-ils pas pu le faire? Madrid n'a pas tiré une seule fois au but d'Arsenal avant la pause. Cela ne ressemble guère à un plan pour remonter 3 buts, n'est-ce pas? De plus, l'équipe d'Arteta a non seulement eu plusieurs occasions de marquer, mais a également obtenu un penalty. Cela s'est produit à la 13e minute du match. Et quand Thibaut a surpassé Saka, nous avons vu la réaction enthousiaste des joueurs. Parfois, de tels épisodes deviennent vraiment cruciaux. Mais pas cette fois. Car en réponse, à part le but et le désir de Madrid de se battre, l'équipe n'a rien proposé sur le terrain. Oh ouais, il y a peut-être eu un penalty à la 25e minute contre Arsenal pour une faute sur Mbappé. Vous voulez mon avis? C'est un penalty, bien que les arbitres ne l'aient finalement pas accordé. Je ne comprends tout simplement pas. Quand Mbappé fait un sprint vers le ballon, on le retient un peu. Même si c'est le contact le plus minimal, sur le corps du joueur, néanmoins, Mbappé ne peut plus atteindre ce ballon. Et c'est pour cette raison que les arbitres ont analysé cet épisode si longtemps, mais ont finalement décidé que non, ce n'est pas une faute dans la surface de réparation. C'est déjà le verdict officiel. Il n'y avait pas de hors-jeu pour Mbappé et il n'y avait pas de faute dans la surface d'Arsenal à ce moment-là. Non, plus, je ne sais pas. Il me semble que c'est un penalty. Et vous, qu'en pensez-vous? Veuillez écrire dans les commentaires. Mais au même moment, des événements intéressants se déroulaient, avec la participation de 2 joueurs de l'équipe d'Angleterre. Bellingham et Rice se sont disputés. Jude a poussé son adversaire brutalement et celui-ci a même légèrement frappé Jude au visage en retour. Les passions et la tension étaient vraiment présentes dans ce match. Mais savez-vous ce qui manquait? La couverture du journal Marca nous donne un indice. Il n'y a pas de miracle sans jeu. Et puis, nous regardons les chiffres et voyons, à mon avis, quelque chose de terrifiant. Lors de la première rencontre, Madrid a parcouru presque 13 km de moins qu'Arsenal. Dans le deuxième match, c'était 8 km et demi de moins. Notre équipe ne court tout simplement pas. Elle est la pire parmi tous les participants des quarts de finale de la Ligue des Champions. La différence dans le volume de travail de course souligne encore une fois à quel point le pressing haut et le dévouement des joueurs d'Arsenal étaient en bon. C'est précisément cela qui a été l'avantage clé de Londres, tout au long des 2 matchs. Et d'ailleurs, Thibaut l'a reconnu après le match. Nous sommes une équipe, mais parfois j'ai l'impression que nous jouons trop individuellement. Parfois cela fonctionne, mais 3 ou 4 fois. Non. Si nous voulons gagner, nous devons être meilleurs. Nous centrons souvent depuis les ailes, mais cette saison, nous n'avons pas d'avant-centre pur comme Casello, un joueur capable de remporter ce genre de duel. Et avouez-le, vous avez aussi eu la même pensée tout au long du match. Pourquoi avons-nous autant de centres dans la surface de réparation d'Arsenal alors qu'il n'y a personne pour se battre pour les ballons aériens? Oui, Rudiger y allait après les coups de pied arrêtés, parce qu'il restait, parce qu'il devait se battre pour ses ballons, car il n'y a personne d'autre dans la surface de réparation. Mais pourquoi n'avions-nous qu'un seul plan? Centrer dans la surface en espérant que quelque chose se passerait. Cela ne fonctionnait pas. Arsenal s'est très bien défendu, a joué de manière compacte, ils ont mérité ce billet. Je leur souhaite tout le meilleur. Nous n'avons pas d'excuses. Dans les 2 matchs, ils ont été plus forts que nous. Mais Carlo n'a pas expliqué, il a simplement constaté qu'Arsenal a vraiment surpassé notre Madrid dans ces 2 matchs. Nous parlerons plus tard dans cette vidéo de l'avenir de l'entraîneur principal. Pour l'instant, quelques points qui montre ce dont on ne peut certainement pas reprocher Madrid et ses joueurs. C'est dans le désir de faire quelque chose et un grand nombre de fautes. Ces duels que nous avons vus sur le terrain de la part des joueurs de Madrid, ainsi que 2 autres moments remarquables. Par exemple, à la mi-temps du match, une dispute a éclaté entre
Carvajal, blessé, et Saka. Dani est venu pour parler apparemment, puis a soudainement attrapé Saka par le cou. Et cela a été capturé par les caméras. C'est cette tension dans laquelle s'est déroulé ce match. Et après le coup de sifflet final, nous avons vu à quel point Jude a eu du mal à accepter l'élimination. Il a caché son visage dans ses mains et a retenu ses larmes. Je le répète, en termes de dévouement, d'attitude et de désir de faire un retour dans ce match, il n'y a pas de reproche envers les joueurs de Madrid. Mais il y a des critiques concernant le jeu. Comme d'habitude, je consulte les notes dans l'application pour les supporters de Madrid. Vous pouvez également le faire régulièrement ainsi que lire les dernières nouvelles. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Téléchargez l'application et profitez-en. Voici donc les notes que je trouve. Alaba et Raúl Asensio ont fait un match faible. Et c'est vrai. Courtois et Valverde ont au contraire reçu de bonnes notes. Et là, je suis également d'accord. Il n'y a pas de grandes questions à leur sujet. Bien que ce soit encore une défaite sur le score de 1-2. Et maintenant, posons-nous la question. Qui est responsable de cette élimination de la Ligue des Champions, de ces 2 défaites contre Arsenal? D'abord, je vais lire les commentaires des supporters madrilènes. Par quel joueur de Madrid sont-ils particulièrement déçus? Jude Bellingham. Il a visiblement baissé en forme de jeu par rapport au début de la saison. Vinicius Junior, le Brésilien, a essayé d'aider son équipe, a même marqué un but, mais dans l'ensemble, il n'a pas fait son meilleur match. Kylian Mbappé n'a pas trouvé son moment dans le jeu et en fin de match, il s'est blessé. Sans aucun doute, sur les joueurs repose une grande responsabilité pour le résultat. Ils n'ont pas couru jusqu'au bout. Ils n'ont pas concrétisé leurs occasions, ils n'ont pas démontré leur haut niveau. Cela concerne aussi Jude, cela concerne Mbappé, cela concerne Vinicius Junior, bien qu'il ait marqué en profitant d'une erreur de l'adversaire. Mais néanmoins, peut-être serez-vous d'accord, ou peut-être pas, écrivez dans les commentaires. Tout au long de cette saison, je vois que notre équipe ne progresse pas et n'est pas prête pour les grands matchs. Même à ce stade printanier, elle s'est avérée ne pas être prête à affronter une équipe forte. Et cela relève déjà de la responsabilité du staff technique. Hélas, Carlo, nous constatons qu'il n'a pas réussi à réorganiser l'équipe après le départ de Tony, Nacho et même José Lu. Il n'a pas réussi à trouver cet équilibre nécessaire pour les grands matchs. C'est pourquoi nous avons perdu. L'aspect physique de nos joueurs soulève également de grandes questions. Et il n'est pas surprenant que les sources ces derniers mois, et aujourd'hui en particulier, confirment que pour Carlo, cette saison à Madrid sera la dernière. Il quittera notre équipe l'été prochain. Et voilà. Cela semble cynique. Mais les fans de Madrid, dans cette défaite contre Arsenal, trouvent même un motif d'optimisme. Laissez-moi lire quelques commentaires pour que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est probablement la dernière fois que nous avons vu Carlo à la tête de Madrid, en Ligue des Champions. Avec tout le respect pour ses réalisations au fil des ans, mais cette saison, aucun de tactique n'était visible. Toujours juste l'espoir que tout se passe d'une manière ou d'une autre. Et le plus souvent, ça ne se passe pas. Pérez est également coupable. Il n'y a pas de défenseurs centraux en bonne santé, ils n'ont pas trouvé de remplaçant pour Tony. Ils ont laissé partir José Lu, trop de confiance, sur Carvajal et Mendy. Et tout cela s'est ressenti dans les matchs les plus importants. Oui, ajoutons aussi ce point. La campagne de transfert de cette saison soulève de grandes questions, avec le nombre de joueurs blessés. Nous avons vraiment manqué, au cours de cette saison et avec un calendrier aussi chargé, d'un banc de remplaçants profond, et surtout d'un banc de remplaçants de qualité. Cependant, je maintiens mon opinion. Dans ces défaites contre Arsenal, le staff technique est tout de même responsable, car il n'a pas préparé l'équipe pendant longtemps, pour les grands matchs. D'ailleurs, via le lien dans le commentaire épinglé, vous trouverez la chaîne YouTube de mes amis, qui non seulement partagent des nouvelles du football européen, mais analysent également nos échecs, ceux de Madrid. Pourquoi Carlo n'a-t-il pas réussi cette saison et est-ce que cela fonctionnera quand Xabi Alonso arrivera? Allez voir cette vidéo et aussi abonnez-vous à la chaîne. Je pense que cela vous sera également intéressant et utile. Nous reviendrons plus fort. Madrid reviendra certainement. Merci pour tout. La saison est encore loin d'être terminée. Oui, nous avons dit adieu aujourd'hui à la Ligue des Champions. Mais devant nous se trouve la lutte pour le titre de champion dans la Liga espagnole et nous avons aussi la Coupe du Roi. Nous pouvons encore sauver cette saison. Nous devons surmonter cet échec, nous préparer et espérer qu'à la fin de cette année footballistique, tout ira bien pour nous. Ayons confiance. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Aimez cette vidéo si vous êtes d'accord avec mes affirmations. Et aussi, j'attends vos pensées dans les commentaires. Merci pour votre attention et au revoir.